Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de pilates à la maison numéro 4. Ok, donc aujourd'hui on va travailler sur le ventre. Prenez bien le temps au début, je vais vous expliquer comment vous positionner. C'est très important quand on fait des exercices sur le ventre pour protéger le bas de notre dos. On va justement chercher à muscler les dorsaux et bien sûr transverse, périnée, etc. comme d'habitude. Mais si vous ne vous positionnez pas correctement, ça va être contre-productif. Donc faites très attention à respecter les instructions que je vais vous donner. Pour l'échauffement pilates, on revient sur pilates à la maison numéro 1 et numéro 2. Une suggestion quelque part par ici. Et puis voilà, bonne séance à vous. Donc nous allons commencer par un premier exercice où nous allons avoir le front posé sur les mains. Il va être très important d'être en appui sur le pubis et surtout pas sur le ventre. D'accord ? Si vous êtes en appui sur votre ventre, votre dos va très rapidement se creuser et vous allez sentir une barre dans le bas du dos. Si vous sentez cette barre, vous arrêtez tout de suite. Et vous prenez le temps de vous repositionner. Donc, nous avons les mains sous le front, les omoplates ouvertes, en appui sur le pubis. On pense toujours à notre respiration, ce qui va nous permettre de ne pas être en appui sur le ventre. Les jambes sont tendues. Quand les jambes sont tendues, les genoux ne touchent pas le sol. Et on va commencer par faire expire, je plie. Inspire, je tends. Et je retends bien ma jambe. Mon genou ne touche pas le sol. Expire, je plie. Jambe gauche. Inspire, je tends. Et toujours sur l'expire, je pousse le nombril vers la colonne. Et on ralentit notre respiration. Une dernière fois de chaque côté. Et on s'appuie sur les mains. Pour venir s'asseoir sur ses pieds, on étire les bras. On vient se placer à quatre pattes, les épaules et les poignets sont alignés, les genoux et le bassin sont alignés, la tête dans l'alignement du dos. Et sur l'expire, je fais glisser le bras droit, inspire, reviens. Expire, je fais glisser le bras gauche, inspire, je reviens. Quand on lève un bras, on ne plie pas l'autre. Cependant, attention si vous êtes hyperlaxe, vous savez, c'est le coude qui rentre. Moi, je suis légèrement, et certaines personnes le sont beaucoup plus, le coude qui rentre à l'intérieur du bras. Si c'est le cas, vous pouvez fléchir légèrement les bras. Mais pour les autres personnes, les deux bras restent tendus tout le temps. Une dernière fois. On replace bien à chaque fois la main sous l'épaule. Et maintenant, nous allons faire glisser la jambe. Jambe droite, je fais glisser le pied au sol. Et une fois que ma jambe est tendue, je monte. Attention, ne creuse pas le dos. Pensez toujours à votre respiration. Et on vient replacer. Sur l'expire, je fais glisser le pied. Une fois que ma jambe est tendue, je monte. Et sur l'inspire, je descends la jambe tendue. Et je fais glisser le pied pour amener le genou sous le bassin.
Ne creusez pas votre dos quand votre jambe est en haut. On pousse le nombril vers la colonne. On ne creuse pas le dos. Une dernière fois de chaque côté. Et on vient s'asseoir sur ses pieds, on étire les bras. On déroule pour revenir exactement dans la même position. Et maintenant qu'on a bien compris le mouvement des bras et des jambes, on va associer les deux. Donc, bras et jambes opposés. Et la main et le pied vont suivre le même mouvement. C'est-à-dire que sur l'expi, je fais glisser la main et le pied au sol, puis je monte. Inspire, je redescends bras et jambes tendus. Puis je ramène la main sous l'épaule et le genou sous le bassin. Même chose de l'autre côté. On ne creuse pas le dos, on pousse le nombril vers la colonne. Une dernière fois. Et on s'assoit sur ses pieds, on étire les bras. On va se mettre dans la position classique de la planche. Donc les coudes bien alignés avec les épaules, le dos n'est pas creusé, les jambes sont tendues. Et on va faire expire, je pose le genou. Inspire, je tends. Expire, je pose l'autre genou. Inspire, je tends. Pensez à protéger vos lombaires. Le dos n'est pas creusé. Et je sais que là, on a envie d'accélérer la respiration, mais on continue de respirer doucement. On est toujours en pilates. Une dernière fois de chaque côté. Et on pose les genoux au sol. On s'assoit sur les pieds. Cette fois-ci, on va mettre les bras le long du corps. On essaie de rapprocher la tête des genoux pour bien soulager le dos.
Et on déroule le dos doucement du bas vers le haut. On prend le temps, on replace vertèbre par vertèbre. Nous allons ouvrir les bras de manière à ce qu'il y ait un angle droit entre le haut du bras et le bas du bras. Toujours comme tout à l'heure, on pense bien être en appui sur le pubis, les jambes tendues, les omoplates ouvertes. On va commencer par juste faire expire. Inspire, je redescends. Donc je pense bien, je ne creuse pas le dos, au contraire, j'allonge le bas du dos. Je ne casse pas, je ne cherche pas à cambrer. On allonge le bas du dos. On étire nos lombaires. Expire, je monte et mes jambes restent bien tendues tout le temps, je suis en appui sur le pubis. Inspire, je redescends. Dernière fois. On enroule le bas du dos. On déroule. Et on avance les mains pour reprendre notre position. Et on va faire évoluer ce mouvement. Expire, je monte. Inspire, je redescends. Expire, je soulève les pieds. Inspire, je redescends. Et on reprend. Expire, on monte, on étire notre colonne. Inspire, je redescends. Expire, on lève les pieds. Les jambes sont bien tendues. Inspire, on repose. Une dernière fois. Et on s'appuie sur les mains pour se relever. Allez s'asseoir sur les pieds. Ramenez les bras le long du corps. Et déroulez doucement le dos. Et à nouveau, avancez les mains. Pour revoir la troisième évolution de ce mouvement. Évidemment, si c'était déjà compliqué sur le premier ou la deuxième adaptation, on ne va pas plus loin pour l'instant. On attend 2-3 semaines pour faire cette troisième adaptation. Expire, je monte. Inspire, je vais lâcher les bras vers l'avant et soulever mes pieds. Expire, je remonte. Inspire, je pose et reprends ma position de départ. Pensez toujours à protéger vos lombaires, à garder les jambes bien tendues, à être en appui sur le pubis, pas sur le ventre, à étirer la colonne, à étirer le bas du dos.
Une dernière fois. On s'appuie sur ses mains et on étire. Allongez bien les bras vers l'avant et tirez. On va revenir sur le ventre une dernière fois. La tête posée sur la main, la jambe gauche va rester bien tendue. On attrape le pied droit et on étire. On tend la jambe droite, on change de main et on attrape le pied gauche, on étire. Votre jambe droite reste bien tendue, donc le genou ne touche pas le sol. On tend la jambe, on passe sur le dos. On prend les deux genoux, on va continuer d'étirer les lombaires, on étire le bas du dos, on soulage. Et on tend les jambes. On peut soulever légèrement les fesses, hein. Même si on va essayer de ramener les pieds vers nous et de pousser les fesses pour le sol, justement pour soulager les lombaires. Mais ne vous inquiétez pas si vos fesses se décollent un petit peu. On replie les jambes, on pense bien comme d'habitude à rouler sur le côté pour se relever. J'espère que cette séance vous a plu et on se retrouve bientôt sur séance Zumba, Pilates, souplesse ou en live sur Twitch. À bientôt!